Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mercredi 12 février 2025, épisode 190, spécial Patch Tuesday. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de Deauville. J'espère que vous allez bien. Au programme, le Patch Tuesday de Microsoft de février 2025. Je me suis appuyé sur deux sources pour faire cette revue de presse, Krebs & Security et Le Sens. Ce mois-ci, Microsoft a publié 141 correctifs de sécurité. C'est un petit Patch Tuesday. Ça couvre plusieurs produits et services de l'éditeur. Parmi ceux-ci, on a 4 vulnérabilités critiques, 2 failles activement exploitées qui justifient une attention particulière. Et en plus, on a une vulnérabilité qui a été divulguée avant la publication des correctifs, ce qui en fait une zero day. Voyons les vulnérabilités exploitées activement. Nous avons la CVE 2025-21418. C'est une élévation de privilèges dans Windows Ancillary Function Driver for WinSock. Elle a un petit score CVSS de 7.8, donc c'est quand même important. Mais l'impact, c'est l'exploitation active qui permet à un attaquant d'obtenir des privilèges système sur un système affecté. Les risques, c'est une prise du contrôle sur le système complet. Les actions, c'est simple, on déploie en priorité ce correctif. La seconde CVE, c'est la 2025-21391. C'est une élévation de privilèges dans Windows Storage. Elle a un petit score CVSS de 7.1. On est toujours dans une catégorie importante. Suppression arbitraire de fichiers sur un système vulnérable au niveau de l'impact. Et les risques sont tout simplement la perte de données ou perturbation de services essentiels. Sur du Windows Storage, ça craint un peu. On applique le patch. Et si on devait parler de la vulnérabilité Zero Day, qui est la CVE 2025-21377, c'est une fuite de hachage du NTLM, donc c'est ce qu'on appelle du NTLM Hash Disclosure Spoofing Vulnerability. Elle a un score CVSS de seulement 6.5. Par contre, l'impact, c'est qu'on peut récupérer les hashes NTLM V2 des utilisateurs ciblés. Ça nécessite vraiment une interaction minimale de l'utilisateur. Il suffit juste de faire afficher un fichier malveillant et on va pouvoir dérouler la vulnérabilité. Possibilité d'authentification sans mot de passe par un attaquant. On applique le patch, c'est tendu, mais c'est pas impossible. Dans les autres vulnérabilités critiques, nous avons la CVE 2025-21177 qui impacte Microsoft Dynamics. On est sur un risque d'accès non autorisé à Dynamics 365 Sales. La CVE 2025-21376 qui est une exécution de code à distance via LDAP. La CVE 2025-21381, exécution de code à distance dans Microsoft Excel. La CVE 2025-21379, exécution de code à distance via DHCP client. Alors, c'est intéressant comme celle-ci, je vais m'attarder un petit peu. Elle a un petit score de 7.1, elle commence à être critique, et l'exploitation nécessite une attaque de type man in the middle. Donc le risque est limité aux réseaux locaux pour qu'elle soit exploitée, mais la mise à jour est fortement conseillée. On a une exécution de code à distance sur Microsoft HPC Pack, c'est la CVE 2025-21198. Encore une exécution à distance via Windows Telephony Services. Alors là, on a une petite gamme, ça va de la CVE 2025-21190 à la CVE 2025-21200. Je vous recommande fortement de prioriser l'application des correctifs suivants. Il y en a 3 qu'il faut vraiment faire en urgence. C'est la CVE 2025-21418 et la CVE 2025-21391. En raison de leur exploitation active, donc il y a quand même des cybercriminels, il y a des APT qui l'utilisent actuellement. Et il y a de plus la CVE 2025-21377 pour éviter une compromission via LTLM. Bien entendu, vous n'oublierez pas de patcher les vulnérabilités suivantes qui sont sur le LDAP, le DHCP, Excel et Telephony Services qui permettent aux attaquants une exécution de code à distance. Il ne faut pas oublier non plus qu'en tant que journée du Patch Tuesday, il y a d'autres éditeurs qui en ont profité pour lancer des mises à jour. Alors Apple, on en a parlé dans l'épisode 189 de Radio Cessort, la CVE 2025-24200. Mais il y a aussi Adobe qui a publié des correctifs pour 45 vulnérabilités sur InDesign, Illustrator et Photoshop Element. Google Chrome a déployé une mise à jour de sécurité qui sera propagée aux navigateurs basés sur Chromium comme Microsoft Edge. C'est une journée sur le patch. Elle est sympa. On a connu pire. Bon courage à vous toutes et à vous tous. Et voilà, cet épisode spécial Patch Tuesday du mercredi 12 février 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Ça a été un petit peu compliqué à trouver les bonnes informations. J'ai pas été sur le site de Microsoft parce que c'est beaucoup trop neutre.
Mais c'est assez surprenant de voir que, suivant les sources, vous n'avez pas le même nombre de vulnérabilités qui est sorti. Par contre, ils sont tous d'accord sur les vulnérabilités critiques et sur la 0 day. C'est pour ça que je les ai retenus. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Je file, on m'attend pour une conf. À très bientôt. Au revoir.